Hello tout le monde, c'est Amapi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de romance. Alors non, je ne lis pas vraiment de romance, mais j'ai quand même décidé de faire cette vidéo parce que je me suis dit mercredi c'était la Saint-Valentin, j'espère que c'était bien, ou juste que c'était une bonne journée. Perso, j'ai joué aux jeux vidéo toute la journée et c'était trop bien. Je vous en parlerai je pense dans un vlog qui arrivera la semaine prochaine parce que je kiffe ce jeu même si ça n'a aucun sens. Je me suis dit que j'allais parler de romance par rapport à ça et surtout parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent se retrouver dans mon appréciation et surtout ma non-appréciation de la romance puisque au final je n'en lis jamais. En fait, je ne lis quasiment jamais un livre qualifié de romance. Dans quasiment tous les livres, genre 99% des livres, ok, ont une romance. T'as forcément le personnage principal qui va pécho à un moment ou un autre. C'est très rare que ça n'arrive pas. Donc forcément quand tu commences un livre, tu t'attends à ce que ça se passe et souvent ça arrive, voilà, il y a des fois où ça arrive pas et en vrai tant mieux, ça fait du bien aussi. Et c'est quelque chose que je me surprends de plus en plus à attendre quand je commence un livre, c'est de me dire avec qui il va sortir et tout, est-ce qu'il va vraiment y avoir romance et tout. Alors que avant c'était quelque chose qui me saoulait pas mal, mais en fait j'aime bien, mais je suis hyper compliquée. C'est-à-dire que si c'est un livre qui est estampillé romance, je vais tout de suite m'attendre à ce qu'il y ait de la romance et en fait ça n'aura plus aucun charme pour moi. Genre si je sais de base que l'histoire c'est autour de la romance et qu'il va forcément y en avoir une, bah je vais pas vraiment accrocher en fait. Et c'est ce qui se passe avec les romances de Noël. D'ailleurs je n'en parlerai pas dans cette vidéo parce qu'on n'est pas du tout à Noël, donc c'est une catégorie encore à part, mais les romances de Noël, bah j'aime bien, c'est cool, mais voilà, ça casse pas trop pattes un canard. Je pense que au fil des années, je me suis rendu compte que vraiment le type de romance que j'aimais bien c'était le slow burn, donc c'est-à-dire quand ça met beaucoup de temps à se mettre en place. Et je sais pas si c'est dans ce terme là aussi le fait qu'au final il se passe pas grand chose, qu'il y a une romance mais au final il y a pas vraiment beaucoup de scènes de cul ou quoi que ce soit. Et dans ce que je lis c'est principalement ça. Et j'ai un exemple de une dernière romance, enfin le dernier livre que j'ai lu avec une romance, voilà, bah c'était La chasseuse et la chimiste dont j'ai parlé dans un dernier vlog, je vous le mets ici. Et dans celui-là, bah jusqu'à la moitié du livre limite, je me disais mais en fait il ne va pas y avoir de romance, et en fait non, c'est juste une romance très très lente et ça finit par arriver et au final je l'ai trouvé très bien parce que bah voilà, c'est pas direct en mode coup de foudre machin, ça je déteste. Je déteste aussi le trope de l'âme sœur, enfin les âmes sœurs, tout ça, je déteste. Par rapport à ma vision du monde, je déteste ça parce que je me dis mais c'est pas possible qu'il y ait une personne sur terre qui te soit destinée, enfin c'est trop chelou en fait. Ça veut dire que genre si tu trouves jamais cette personne tu seras jamais vraiment heureux, enfin je sais pas, c'est comme ça que je le définis dans ma tête, mais ça se trouve c'est pas ça, mais bref je déteste ce truc de destin et de toute façon j'aime pas ça. Et d'ailleurs dans ACOTAR par exemple, je vais pas parler trop de ACOTAR parce qu'au final j'avais bien aimé, j'avais fait des vlogs aussi par rapport à ça puisque je participais à la lecture commune de Nina Quill, et le tome 1 par exemple, bah je l'avais détesté, enfin la romance dedans est nulle, mais tout le monde peut le dire en fait, enfin elle est vraiment nulle, et sauf qu'après il y a un plot twist, et en soi j'aime bien du coup quand il y a un plot twist, voilà. Bon c'est pas ma saga préférée, genre c'était cool et tout, bon voilà, c'était pas incroyable mais c'était sympa, et effectivement la romance m'a bien plu au bout d'un moment parce qu'il y a eu ce plot twist là qui faisait que au final j'ai été surprise, mais c'est rarement le cas dans les romances, en tout cas les romances classiques on va dire, et au final je me suis rendu compte que j'aimais vraiment la romance quand je m'y attendais pas forcément, ou quand ça mettait vraiment du temps à s'installer, et qu'en fait même souvent je préfère quand c'est sur des sagas où t'as plusieurs tomes et que du coup ça met plus de temps à s'installer, comme par exemple dans La Passe Miroir. C'est vraiment affligeant puisque je n'ai même pas les livres, je les ai laissés chez mes parents puisque c'était les versions poche qui sont absolument horribles avec le dos jaune et l'écriture bleue là. Pourquoi vous faites ça en fait, s'il vous plaît, respectez les livres. Mais bref, du coup je n'ai pas encore acheté les grands formats puisqu'en fait j'ai envie d'avoir les 4 en grand format, c'est trop beau, mais j'attends d'avoir une nouvelle bibliothèque puisque comme vous pouvez le voir elle est bien trop pleine, donc voilà, j'attends le déménagement. Donc je vais parler de La Passe Miroir mais je ne les ai plus actuellement alors que c'est ma saga préférée de tous les temps. Bref, dans La Passe Miroir, pour moi c'était la meilleure romance que j'ai jamais lue, et sachant que c'est pas une romance de base, voilà, en fait dans cette vidéo il y aura aucun bouquin que je vais mentionner qui soit vraiment une romance. Genre c'est un autre style de base, enfin genre de la fantasy ou quoi que ce soit, mais la romance n'est pas le thème principal, mais juste genre j'ai trouvé que dans ces livres là c'était trop bien fait et qu'on s'attache de ouf à la romance alors que c'est pas censé être le truc principal, voilà. Et donc dans La Passe Miroir, bah, c'était pour moi vraiment, ça a jamais été aussi bien écrit une romance parce que vraiment t'as 4 tomes, les scènes où ils sont vraiment tous les deux, Ophélie et Thorne, ça doit se compter sur les doigts d'une main,
vraiment. Il se passe pas grand chose entre eux, c'est hyper slow burn pour le coup, mais quand t'as ces scènes là, elles sont tellement bien écrites en fait que c'est juste incroyable. Voilà, c'est pour moi la meilleure romance ever. Et les fans de romance doivent être en mode what the fuck. Et je suis d'accord. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires quelle romance dans un livre vous avez préféré, même si le livre n'était pas de base une romance. Voilà, ça m'intéresse. Et aussi votre type de romance préféré, parce que je sais que ma vision n'est pas forcément la plus populaire, étant donné que j'ai l'impression que la romance en ce moment, enfin c'est vraiment hyper populaire, que ce soit la dark romance, je reparlerai après, la romantasy surtout, et même la romance en règle générale en fait. Donc dites-moi votre vision dans les commentaires. Ma troisième romance préférée, je pense que c'était vraiment le tome 2 de Iskari de Kristen Ciccarelli. Alors pareil, je n'ai pas le livre puisque je l'avais pris à la bibliothèque, mais franchement Iskari, j'ai beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2, j'ai pas encore lu le tome 3, mais il faut vraiment que je me les prenne en fait pour moi. Vraiment il faut que je les ai dans ma bibliothèque parce qu'ils étaient trop bien. Et le tome 1, je me rappelle plus, il devait y avoir eu une romance mais elle m'avait pas marqué. Par contre dans le tome 2, pareil, en fait je pensais que ça allait être une romance que j'allais détester. Bon, il faut avoir un peu la ref si vous avez pas lu, je pense que vous avez pas capté, mais je pensais que j'allais détester parce que c'était typique le mec un peu bad boy là, genre t'as pas du tout envie de l'aimer. Enfin moi je déteste les relations toxiques et trucs comme ça là, les mecs qui se prennent pas pour de la merde et tout. Donc du coup je me disais non mais c'est pas possible en fait, je vais détester si elle tombe vraiment amoureuse de ce mec parce qu'au début bah elle aussi elle est en mode n'importe quoi, enfin genre jamais de la vie et tout. Donc on était sur la même longueur d'onde et au final il y a eu un revirement et en fait c'était trop bien écrit et littéralement le livre je l'ai bouffé juste à cause de ça, alors que l'univers autour est vraiment génial et tout. Enfin vraiment Iskari c'est trop cool, n'hésitez pas à le lire si c'est pas déjà fait, voilà c'est pas nouveau, hein, ça date déjà de plusieurs années mais franchement ça vaut le coup. Et la romance vraiment dans le tome 2, en fait je dis tome 2 parce que les 3 tomes, en tout cas pour le 1 et le 2, on suit des personnages différents. Dans le tome 1 on suit Asha, je crois qu'elle s'appelle. Waouh, je me souviens de son prénom alors que je l'ai lu genre je sais plus quand est-ce que je l'ai lu en fait, mais ça date un peu pour moi. Mais je crois que c'était Asha. Et dans le tome 2 on suit une autre femme, je ne sais plus comment elle s'appelle, est-ce qu'elle s'appelait Rua peut-être, voilà. Mais on suit pas les mêmes personnages et pas du même milieu non plus, puisque Asha dans le tome 2 elle n'est pas là en fait. Donc c'est pour ça que la romance n'a rien à voir puisque c'est des personnages différents. Je me suis dit si on fait une vidéo sur la romance, en vrai c'est sur l'amour en règle générale, et l'amour ça peut être aussi en mode amitié. Donc je vais parler de 2 livres qui sont parmi mes livres préférés ever, mais qui sont pas vraiment sur la romance à proprement parler, qui sont même des anti-romances on va dire. Par exemple Loveless de Alice Oseman, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler avec Heartstopper. D'ailleurs c'est vrai que j'ai pas cité Heartstopper, je ne l'ai même pas mis dans ma liste alors que c'est littéralement ma romance LGBT, et ça pour le coup c'est vraiment une romance, vraiment estampillée romance, et c'est ma préférée ever. Mais c'est pas forcément le webtoon qui m'a convaincue, on va dire, c'était surtout la série, donc c'est peut-être pour ça que je l'ai pas mis dans ma liste, mais vraiment Heartstopper ça vaut trop le coup, genre c'est vraiment hyper doux, et du coup c'est LGBT, hyper inclusif, plein de personnages trop cool, et c'est trop bien fait. Voilà, le mood global de la série c'est un cocon vraiment, et en vrai le webtoon est très bien aussi, même s'il y a beaucoup de trigger warning en vrai, ça vaut le coup, enfin ça finit bien quand même, je veux dire c'est Heartstopper, ça ne peut pas te mettre en PLS, voilà. Mais du coup pour revenir à Loveless, donc pareil je ne l'ai pas en physique, je l'ai que sur ma liseuse. C'est terrible cette vidéo, je n'ai aucun livre. Mais Loveless c'est l'histoire d'une fille qui est asexuelle, donc qui n'a aucun désir de sexualité ou quoi que ce soit. Franchement si vous n'êtes pas familier avec le thème, je pense que vous allez apprendre plein de choses, et puis même la personnage qu'on suit, je crois qu'elle s'appelle Georgia. Waouh, je suis on fire sur les prénoms aujourd'hui vraiment. Bah c'était hyper cool, on suit une fille qui est à l'université, voilà tout ce que j'aime, et qui se rend compte que en fait elle n'a jamais vécu sa romance, et que en fait ça la dégoûte. Et pourtant elle lit beaucoup de fanfiction et tout, mais elle arrive pas à se dire que ça pourrait être elle, même si elle aimerait beaucoup, mais en fait ce n'est juste pas possible, enfin ce n'est pas elle en fait. Et elle doit faire tout le cheminement pour accepter qu'en fait elle est juste asexuelle en fait, voilà. Et ça c'était hyper cool, et c'était aussi une belle leçon d'amitié surtout. Et le deuxième bouquin, qui est un de mes livres préférés aussi, celui-là je l'ai, c'est Zouk de Pierre Bottero, et j'en avais déjà parlé plusieurs fois parce que c'est vraiment un de mes livres préférés, et pourtant il est hyper court vraiment. Et d'habitude quand c'est des romans hyper courts comme ça, je sais pas, c'est difficile de s'attacher aux personnages, un peu tu te dis t'as pas eu le temps vraiment de les découvrir, ils ont pas pu être assez développés, et pour autant c'était hyper cool, c'était vraiment une ode à l'amitié, vraiment c'était trop cool et hyper émouvant. On suit une fille qui s'appelle Zouk et qui va tomber dans l'anorexie et qui va beaucoup s'éloigner de sa meilleure amie qui est un peu en prise dans une relation toxique avec son mec, et du coup elles vont s'éloigner comme ça alors qu'elles étaient vraiment meilleures amies hyper proches et tout, et l'éloignement du coup ça va pas arranger sa situation et tout, mais évidemment je ne peux pas trop en dire puisque c'est très court, voilà, ça fait je sais pas même pas combien ça fait de pages, ça fait même pas 150 pages en fait, donc c'est très court, ça se lit en une fois, mais en fait genre à la fin t'es en train de chialer parce que t'es en mode putain c'était trop bien fait, alors que
bah ça fait que 150 pages. Enfin, j'aurais jamais cru être vraiment touchée par un livre qui soit si court. Mais Pierre Bottero, il est très fort, vraiment. Et je voulais terminer cette vidéo avec mes pires romances, voilà. Il y en a pas beaucoup, puisque au final, je ne lis pas de romances, donc en fait, j'ai pas vraiment de livres que je déteste par rapport à ça, puisque naturellement, je vais pas me tourner vers ce genre de bouquin, tout simplement. Mais je sais qu'il y a des romances que j'ai détestées dans des livres, et notamment dans Phobos. Pareil, je les ai pas, je les avais pris à la bibliothèque, mais Phobos, j'ai adoré. Enfin, l'histoire de cette télé-réalité où on envoie des jeunes sur Mars, et en fait, ils doivent créer des couples pour peupler la planète Mars, faire des gosses, etc. Donc t'as les filles d'un côté, les mecs de l'autre, et ils doivent former des couples, et c'est par rapport à... En fait, ils se rencontrent vite fait dans le vaisseau, enfin c'est un peu long à expliquer, mais en gros, ils se voient à peu près 5 minutes par semaine, quoi, ou par jour, je sais plus, et ils doivent déterminer à la fin lequel est leur préféré, enfin avec lequel ils ont le plus d'affinité, et ça forme les couples. Et vraiment, bah toute l'histoire était hyper cool, mais je trouve que les mecs dans Phobos sont inexistants et inutiles. Et la romance qu'il y avait entre eux, alors je sais plus les prénoms, mais la personnage principale et son mec, vraiment leur romance, je ne l'ai même pas capté, enfin je veux dire quand, je vais pas spoiler, mais quand il y a eu des événements plus ou moins tragiques, etc., bah j'en avais rien à foutre, vraiment c'était terrible quoi, mais j'étais en mode bon bah tant pis quoi. Et ça ne m'a absolument pas touchée. Après peut-être que c'était fait exprès aussi, mais bon ils avaient l'air quand même assez proches, donc je pense que c'était pas fait exprès pour qu'on ressente ça. Je pense que t'es censé être en PLS quand ça arrive, mais vraiment moi j'étais de marbre et j'étais en mode bon continuer l'histoire, mais par contre j'ai vraiment envie de lire la suite parce que il me manque encore le tome 4. Mais voilà, les mecs je m'en fous, c'est peut-être parce qu'on est focus sur les filles aussi. Je sais qu'il y a un tome 1 qui était sorti et c'était une version alternative où on suit les mecs à la place des filles, voilà. Mais j'ai trouvé que la romance était très mal faite, voilà, n'hésitez pas si vous avez lu Phobos à me dire vos avis dans les commentaires. Et après une romance en ce moment que je déteste vraiment, c'est dans la saga de Charcot et Lucie Hennebel de Franck Sillet, donc la saga de thriller. Vraiment je ne peux pas, leur romance, en fait je m'y attendais pas, de base je ne savais pas qu'ils allaient sortir ensemble, et je peux pas, vraiment je peux pas, je trouve que ça ne va pas, ça ne colle pas en fait. Pour moi leur relation elle est vraiment toxique pour le coup, et je sais pas pareil ce que vous en pensez si vous avez lu quelques bouquins où ils sont déjà ensemble, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais vraiment je trouve que ça le fait pas du tout, et je trouve même que ça gâche limite la suite en fait, parce que là j'en suis à Angor, donc je sais plus combien c'est, peut-être 6 ou 7 quoi, et franchement je déteste le fait qu'ils sortent ensemble, je trouve que ça, ouais, ça gâche un peu l'histoire quoi. Enfin moi je suis vraiment focus sur l'enquête et tout, et eux deux non ça ne va pas, enfin ça pourrait être Charcot qui sort avec quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit, mais eux deux non, c'est pas possible vraiment. Voilà, j'attends vos avis n'empêche dans les commentaires. Et je voulais finir cette vidéo sur la dark romance en règle générale. Je trouve que c'est trop bizarre, en fait j'en ai jamais lu, donc ça se trouve juste je me méprends et c'est pas ce que je pense, mais de ce que j'avais entendu dans des vidéos etc, bah c'est vraiment des relations horribles, enfin des personnages hyper toxiques entre eux et tout, et c'est ce genre de relations là, et je sais pas trop pourquoi, du coup c'est hyper à la mode en ce moment sur TikTok, il y a énormément de livres qui sortent par rapport à ça et tout, et je comprends pas trop, enfin bon après c'est juste perso, genre moi ça m'amuse pas trop de voir des persos ultra toxiques entre eux, mais voilà. Et du coup ouais après j'imagine que c'est parce que les gens aiment bien aussi les relations toxiques, enfin je sais pas, mais moi c'est vraiment un truc qui me dépasse beaucoup, et du coup en fait j'ai bien envie de tester, mais d'un côté je me dis mais ça sert à rien, parce qu'en fait je suis quasiment sûre que je vais pas aimer quoi, mais je me dis ça peut pas être aussi à la mode et être nul en fait. Donc voilà, je sais pas, si vous avez des recommandations dans les commentaires, pareil n'hésitez pas, voilà, lâchez plein de commentaires, je réponds à tout le monde, j'ai besoin de vos avis, dites-moi vos romances préférées, les romances que vous avez le plus détestées, je sais pas, mais globalement c'est tout pour cette vidéo. Donc voilà, effectivement il n'y avait pas de vraie romance puisque ce n'est pas mon truc, mais je pense pas que si vous me suivez c'est pour la romance. Voilà, j'en parle quasiment jamais, donc je pense pas que vous seriez au bon endroit en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est hyper important, et n'oubliez pas de lâcher des commentaires, comme je vous ai dit, le petit pouce bleu, et nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!